Salut, aujourd'hui je t'amène un bouquin qui est aussi capital dans l'histoire du coaching et du management de façon générale, dans mon histoire à moi. C'est pour ça que je t'en parle. Ça s'appelle Effective Coaching avec le soleil. Ben, excuse-moi, il fait un jour magnifique. Seulement il y a du vent, donc c'est pour ça que je suis dans mon bureau. Mais moi j'espère que tu le lis. Effective Coaching, Miles Downey. Tu auras dans le descriptif les éléments. Il est en anglais, mais comme d'habitude, tu le retrouves en français hein, ou en chinois si tu veux. Euh, alors, mon histoire avec ce bouquin. Je n'ai eu connaissance quand je faisais ma certification de coaching en 2012. Et je l'avais lu. Et je l'ai vite oublié. Mais je me suis retrouvé dans une nouvelle situation en 2016. Je quittais la Suisse pour rejoindre la France. Et c'était ma première expérience en tant que manager. Donc, j'arrivais en France comme manager d'une équipe de vente en plus. Donc, ouais, c'était mon rêve, hein. Si tu as vu mes vidéos, moi, je rêvais toujours d'être manager, un leader en plus, tu vois. Donc, bon, voilà, c'était mon occasion de le faire. Donc, je me suis dit, bon, il faut que je repêche vite tous les éléments, toute la documentation qui va pouvoir, au moins, au pire, asseoir quelques concepts basiques du management, quoi. Au mieux, m'inspirer et m'aider à devenir un leader avec de l'impact au sein de mon équipe, tu vois. Donc, c'est là où je l'ai repêché. Voilà. Donc, plus particulièrement, qu'est-ce qui m'intéressait vraiment? Qu'est-ce que je souhaitais y retrouver? En fait, tu sauras, ça va te parler. Quand tu es, toi, individu, au sein d'une entreprise et que tu es attendu par rapport à certains résultats, tu sais ce que tu as à faire. C'est mes résultats. Je connais mon métier. Je sais ce que je dois faire pour les atteindre. Avec un peu de chance, j'y arrive. Avec moins de chance, ben, j'y arrive pas. Mais ton impact est direct. Tu vois, tu fais, tu reçois. Là, quand tu parles d'une équipe, vous qui êtes manager, vous savez à quoi je fais référence. Donc là, tu es toujours responsable de certains résultats, mais tu ne les atteins pas à travers tes actions particulières. Je veux dire d'actions et d'exécution, c'est-à-dire des actions business, si tu veux. Donc, certes, tu les attends à travers tes actions, mais tes actions avec ton équipe qui, lui, exécute et atteint les objectifs. Tu vois? Tu vois la nuance. Donc, c'est ça que je voulais. Quand je repêchais ça en 2016, c'était parce que je voulais avoir des tips, des conseils pour devenir catalyseur, pour avoir un maximum d'impact dans cette nouvelle équipe que j'allais manager et donc réussir dans cette première expérience de management. Donc, c'est le genre de choses que tu vas trouver ici. Donc là, déjà, ça peut t'inspirer. Je ne sais pas si tu es dans la même situation, bah, vas-y, peut-être que tu trouves de l'inspiration. Moi, en tout cas, pourquoi je le partage avec toi? Déjà, je t'ai donné mon expérience à moi. Très bien, ça te sert ou pas? Je ne sais pas. J'espère que oui. Euh, Sinon, de façon plus factuelle, qu'est-ce que tu vas y retrouver? Pourquoi tu le lirais? C'est un des bouquins qui devient capital en- dans ce qui est le coaching. D'accord? C'est un des piliers du coaching, avec par exemple The Inner Game of Tennis, dont il parle aussi. Je te fais des vidéos par rapport à ce livre. Donc, c'est un dinosaure, mais avec une valeur, tu vois, dans le bon sens du terme, tu vois. Il est, il est pas démodé, si tu veux. Voilà. Il est très simple. Les conseils et techniques qu'il donne sont très directs, d'application très directe, mais c'est la simplicité de ces bouquins et des techniques qu'il met à l'œuvre qui en font la beauté, en fait. Tu vas apprécier ça, tu verras. Donc, il va te parler de techniques comme par exemple la méthodologie CRO. J'ai fait des vidéos. Tu as des techniques de ce type-là, tu vois. Il y a aussi quelque chose qui est très intéressant. Je répète, je te parle de pourquoi tu le lirais. Bah, si tu as envie de comprendre qu'est-ce que c'est l'attitude non directive, le coaching non directif, ça vient de là. Il va t'expliquer la beauté de cette attitude. Si tu es manager, tu sais, hein, il y a des styles managériels. Il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Et surtout, il n'y en a pas un qui peut être appliqué tout le temps. Tu peux être un manager, comme je dis, non directif, moderne, etc. Mais des fois, il faut être un peu à l'ancienne et vice-versa. Tu vois. Donc, seulement, ce bouquin va te parler justement de cette attitude non directive et les beautés que cette attitude-là a et la richesse que ça apporte à l'ensemble. Toi, en tant que manager ou entraîneur d'une équipe, tu vois, ça s'applique aussi voilà, aux collectivités.
ou la personne qui reçoit, entre guillemets, tes conseils non directifs, tu vois. Donc, c'est un des principes enfin, très important qui est évoqué dans ces livres. Je répète, le coaching non directif. Tu vas voir une technique très basique qui s'appelle expand dig. Enfin, dig, c'est creuser, tu vois. Expand, disons que voilà, c'est une technique qui va guider ton questionnement quand tu es un coach. Je te pose un exemple. Euh, expand, c'est quand tu as un client qui vient avec une idée très précise qui est souvent une idée limitante. On va devoir nous élargir la perception de cette personne par rapport à cette idée-là. Donc, de là, ça vient expand. Ou tu as à l'inverse des gens qui viennent avec des généralités qui ne veulent rien dire. Tu sais, ce genre de généralités, quand tu balance, tu dis non, mais à ce moment-là, nous, on va concrétiser, dit, tu vois, en profondeur, on va questionner pour arriver au détail. Tu as plus de détails dans le livre, mais c'est des techniques qui peuvent être appliquées par n'importe quel manager. Tu n'as pas besoin d'avoir une formation coaching, ne serait-ce qu'une sensibilité par rapport au coaching. Tu peux t'en foutre de coaching, d'être un super bon manager et trouver ici des outils que tu vas appliquer dans ton quotidien. Tu vois. Tu vas trouver des idées qui vont un peu inspirer tes lectures d'après. D'accord. Par exemple, comme je disais, Timothy Galway est nommé dans les books, dans les livres. À la fin, tu as des exemples pratiques. C'est très intéressant. Bon, tu peux te dire, allez, je vais tester dans quelle mesure j'ai compris le bouquin. Tu peux le faire. Moi, je ne l'ai pas utilisé comme ça. Moi, je m'en suis servi pour justement illustrer certains, pas tous, hein, mais comme je te disais, comme c'est vraiment le basique au basique du management et des équipes qui cherchent des performances meilleures, tout retrouve dans les exemples, justement des exemples que tu trouves dans ton quotidien. Donc moi, je m'en servais avec mes équipes pour leur faire comprendre déjà que nos problématiques étaient courantes, pour leur faire comprendre aussi comment des experts dans la matière abordaient ce type de problématiques, pour leur faire comprendre aussi des fois quels étaient mes choix managériels. Parce que moi, j'étais un manager qui était nouvelle, donc je ne me cachais pas, je suis un nouveau manager, des fois tu as des choix et les gens ne comprennent pas. Donner un peu de contexte, ça aide. Donc moi, je me permettais de sortir certains de ces exemples pour illustrer un peu qu'est-ce qui guidait mes pas, entre guillemets, si tu veux. Donc, je trouve que c'est très intéressant de mettre des exemples à la fin parce que justement, ça donne ces rapports, euh, ça intensifie le rapport des concepts à la réalité de nos jours. Autrement dit, tu ne vas pas lire un truc hyper théorique et après tu finis et puis bon voilà, c'est de la théorie. Énormément de mots rimbombants. Non. Certes, il y a de la théorie, mais tu as de l'application après. Comme ça te permet aussi vraiment de concrétiser et de pratiquer. Voilà, tu auras dans le descriptif tous les éléments au cas où tu souhaites t'y plonger dedans. Donc, je répète, Miles Downing, c'est l'auteur et Effective Coaching, c'est le livre. Voilà. Si tu as besoin d'approfondir sur certains de ces concepts, Miles Downing, c'est quelqu'un qui est très actif sur LinkedIn. Et bon, tu peux lui écrire. Tu peux aussi nous écrire, si je te dis souvent la même chose, dès que je présente un livre, je dis, tu peux écrire à l'auteur. J'ai la chance d'avoir des préférences par des auteurs qui sont très actifs sur LinkedIn, donc quelque part, tu vois, ils sont accessibles. Mais tu peux aussi nous contacter si tu souhaites. Nous, humblement, on essaiera de t'accompagner dans la compréhension ou on échangera par rapport à ta réalité si tu souhaites. Donc, à nouveau, très humblement, on est là pour te servir. Voilà. Merci. J'espère que il va te plaire.